tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Mango fait du tarot. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance sentimentale du mois d'octobre. Donc pour vous, taureau, pardon, ascendant taureau, lune en taureau. Donc trouver sa stabilité, sa sécurité, se connecter au plaisir des sens. Alors vous avez des choses qui m'ont frappé un petit peu durant le battage de cartes, on va dire. Il y a notamment, alors on vous dit de faire les choses en conscience, mets de la conscience en chacune de tes actions. Prends le temps de te rendre compte de ce que tu fais et pourquoi tu le fais. Une chose à la fois, l'esprit libre et disponible pour cette action. Alors je pense qu'il y a autour de vous quelque chose ou quelqu'un qui est, on va dire, qui vous attire un petit peu vers le bas. C'est pour ça que on va nuancer. Quand j'ai vu l'adversaire tomber avec voilà un lien qui se coupe dans la famille, alors c'est peut-être un lien ancestral, hein, justement, que vous avez besoin de couper, mais il y a quand même le serpent aussi qui est tombé, donc je pense que c'est aussi dans cette vie dans cette vie actuelle, qu'il y a des choses aussi qui se manifestent. On va aller voir autour de vous ce que vous avez. Ici, on vous dit de vous écouter. Hein. Guidance, vous êtes divinement guidé, donc il y a effectivement des messages que vous percevez. La guidance, ça va être vraiment votre intuition, votre cœur qui va vous donner justement des messages. Moi, je pense que voilà, vous devez suivre aussi un petit peu, voilà, se faire en conscience et vous dire voilà pourquoi je ressens ça, pourquoi j'ai ce besoin-là. En tout cas, je pense que avec cette carte, on vous dit vraiment de vous écouter, de prendre le temps d'écouter les messages, peut-être aussi de prier pour de nouvelles intentions qui vont s'activer. Alors avec la nouvelle lune dans le signe de la balance, hein, la pleine lune en bélier a montré justement qui vous étiez, ce que vous vouliez et ce que vous allez faire, enfin ce que vous allez mettre en place. Et puis cette nouvelle lune, justement, elle parle d'un nouveau cycle romantique qui commence, donc ça va être l'occasion de vous poser les bonnes questions. On vous dit laissez-vous aller dans la magie de qui vous êtes. Nous avons tous de la magie en nous, même dans les aspects les plus banals de notre vie. Souvenez-vous que vous êtes un être magique, unique et digne d'intérêt qui est simplement vous. Je dis avec accentuation. Le masculin, ici, ça va parler d'action, justement, d'attendre peut-être le bon moment pour agir. Ici, on voit les cycles lunaires qui se mettent en place, le dieu lunaire. Donc ici, révéler votre pouvoir d'action. Tout simplement, en posant les bonnes intentions, voilà ce que je veux, voilà qui je suis, vous allez transformer les choses. Alors, le divin masculin... moi, je suis pas trop divin masculin, divine féminine et tout ça. Je pense que c'est juste votre pouvoir personnel d'agir, de ressentir. Donc voilà, on va quand même aller voir ce que ça nous dit. C'est la carte 42. Alors, il est temps de passer à l'action en étant acteur et le metteur en scène de votre vie. Donc, c'est ce que je vous disais. Vous avez plus de pouvoir que vous ne le pensez. Il est temps d'en savoir plus. Inscrivez-vous à un cours, formez-vous à de nouvelles compétences, offrez votre protection à quelqu'un de plus faible que vous, prenez des mesures pour améliorer votre santé et votre vitalité. Donc là... voilà, vous avez des attributs ici qui vont vous permettre d'agir. Et puis, on a deux cartes qui sont tombées. Inspiration, Isis, la déesse de la magie. Je te demande de m'apporter ton inspiration. Donc voilà, pour mettre en place de nouvelles choses, peut-être pour retrouver de la force. Force, stabilité à 7 heures, je trouve que ça vous ressemble en plus. Endurance, persistance, je dis oui. Donc vous allez retrouver votre vraie nature de taureau. Et puis vous allez justement mettre en place certaines choses. Alors, on a en énergie principale la carte du penseur, stratégie, analytique et logique. Ça va être ce que vous allez être ce mois-ci. Donc on vous dit, l'important maintenant, c'est votre capacité de raisonner et d'agir en stratège. Prenez les choses pour ce qu'elles valent et suivez la voie logique. Vos calculs s'avéreront, car en ce moment, il n'y a pas de sens plus profond que ceux qui vous sautent aux yeux. Les choses sont exactement telles qu'elles y paraissent. Vous avez toute l'information nécessaire. Restez simple et vous gagnerez au jeu de la vie que vous jouez en ce moment. Pour la relation, on vous dit l'amour n'est pas logique, mais quand vous choisissez un partenaire, il est bon d'avoir certaines choses, d'autres choses que le désir en commun. Pardon.
C'est un temps pour peser les pour et les contre de votre relation. Si vous avez suffisamment d'intérêts communs, allez-y. Sinon, il y a d'autres poissons dans l'océan. Ne forcez pas les choses. Et si d'autres vous disent qui ils sont, prenez-les au mot. Ce n'est pas le temps de satisfaire un fantasme. Quoi qu'il en soit, dans ce cas-ci, les faits sont les faits. Alors, on verra ce que cette carte nous dit. Je pense que justement, dans la relation, alors ça peut être l'entourage aussi, hein, mais il y a des choses qui vont refusionner. À partir du moment où vous allez libérer les doutes, on a vraiment la croix. Donc là, on a les doutes, on a l'argent et on a la fusion. Je pense sincèrement qu'il y a des liens à couper. Ça peut être des liens liés à l'argent, hein, c'est-à-dire, voilà, on a vu les soins de Stéphanie Abellan, ce qu'ils apportent. Et puis justement, il y a cette montée collective. Alors ça l'a étonnée, je parle pas en son nom, mais moi aussi ça m'a étonnée parce qu'elle a proposé un soin sur l'amour, etc. Et finalement, c'est le soin sur les liens familiaux qui a été plébiscité. Donc, c'est comme s'il y avait eu un soulèvement général et que la racine la plus profonde avait besoin d'être nettoyée, coupée, pour pouvoir avancer. Donc, écoutez, peut-être que vous faites partie du mouvement. En tout cas, le soin se déroulera le 22 octobre. Vous avez le lien sous la vidéo. Hein. Là, je vous montre, voilà, vous déroulez le texte et vous avez le lien de son site web. Donc ici, c'est coupé à des racines familiales qui vous entravent. Alors ça peut être justement des vies antérieures, si vous avez envie d'une guidance sur que vos vies antérieures, je vous conseille Mégane, Médium Voyance. Vous avez la numérologie aussi avec Karen de Force Enchanteresse. Voilà, vous avez aussi les soins de Stéphanie Abellan, qui vont nettoyer, puis Athénaïs, magnétisme. Donc tout ça, vous le retrouvez là-haut dans mon blog. Vous avez donc ces personnes que j'ai testées et qui vont vous ouvrir les yeux sur des choses, qui vont réparer, nettoyer. Et puis le reste, vous continuez. Donc avec le travail de Stéphanie Abellan, vous scellez le soin avec un bijou, avec les petites lectures. Donc ici, par exemple, vous avez les pensées d'Anka, vous avez l'abondance d'Anka. Voilà, donc c'est des personnes... Enfin, ce sont des personnes dont le travail mérite d'être connu, parce que pour les avoir testés, et Dieu sait que j'avais des choses profondément enracinées en moi, eh bien, tout s'est dégagé. Donc voilà, c'est vraiment la clé du bien-être aussi réside dans le fait de prendre le problème à la racine. Hein. C'est vraiment ça, c'est-à-dire l'héritage, ce dont on a hérité. Peut-être que vous avez des grands-parents, ou vous aviez des arrière-grands-parents qui voilà, avait une notion à l'argent, au rapport de famille, à la femme, la place de la femme dans la famille, voilà, qui ont été perpétrés de génération en génération, et vous portez cette, c'est pas une blessure, mais vous portez cet héritage qui aujourd'hui vous pèse et qui provoque des blessures. Donc voilà, ici on vous dit de vous libérer de ça, hein, vraiment. Alors ça peut être une personne dans votre famille qui est comme ça, donc on vous dit de vous en éloigner. Moi j'ai plus l'impression que c'est les pensées négatives, c'est les personnes qui ont des pensées négatives, dont vous devez, on va dire, vous éloigner un petit peu ou prendre de la hauteur par rapport à la situation de manière à retrouver de l'énergie. Là on a Mars, hein, dans les influences planétaires, qui est très très proche de la Terre. Ça arrive pas tout le temps, donc j'ai envie de vous dire, servez-vous de l'énergie. C'est aussi pour ça qu'on a la force, le divin, enfin le masculin, le dieu lunaire, pardon. Donc en se servant des énergies de Mars, vous allez pouvoir justement passer à l'action et retrouver cette énergie qui peut-être vous a fait défaut. Moi en tout cas, je pense que c'est vraiment en vous éloignant de ce que vous avez identifié comme étant négatif que vous allez pouvoir justement retrouver vos belles énergies. Alors là, on a soit dispute, soit séparation, mais on vous dit qu'il y a un cadeau, il va y avoir une surprise. Je pense que là, on vous dit aussi que c'est un cadeau parce que ça va vous permettre de comprendre certaines choses. Et puis, s'il y a eu séparation, il peut y avoir un retournement de situation derrière. Par le pouvoir de la prière, alors de l'intention bien sûr, mais je pense qu'il y a eu des distances entre certains partenaires et que là, il y a des choses qui reviennent dans l'ordre. Donc posez-vous la question, qu'est-ce que je veux vraiment? Si cette personne revient, tant mieux. Si elle ne revient pas, vous irez vers quelque chose ou quelqu'un qui vous correspond un petit peu mieux. Alors excusez-moi, je vais juste faire ça, voilà. Ici,
On a l'amour, la distance, ce mensonge et l'eau. Je pense qu'il y a la communication qui revient hein, de toute façon. Alors soit un nouveau partenaire et de la communication avec quelqu'un de nouveau, soit dans un couple existant ou alors dans un couple qui a été existant et qui s'est séparé. En tout cas ici, la distance a permis de comprendre une erreur en fait, comprendre un mensonge aussi. Je pense que le mensonge, alors je le vois plus ici comme se mettre un masque, vous voyez, c'est vraiment, voilà, la personne s'est dit non mais il faut que je m'éloigne, voilà. Et en fait c'était un mensonge, puisque là il y a vraiment, j'ai l'impression qu'il y a un retour, alors pas pour tout de suite parce que la carte du retour n'est pas tombée, mais effectivement il y a peut-être des questions qui sont posées ici. On a la carte des doutes, on a la carte de la fusion, donc c'est quand même bien aspecté. Le doute, c'est peut-être cette personne qui se dit est-ce que j'ai pas fait une erreur? Moi, je pense qu'il y a de ça. Ou bien, en nettoyant justement ce segment familial qui vous pèse, eh bien, vous allez nettoyer bien plus que vous ne le pensez. Ce qui peut provoquer, on va dire, de la fluidité parce que vous êtes réaligné, vous retrouvez tout un champ énergétique qui vous faisait défaut et justement la personne en face, l'autre, hein, va le sentir. Donc ça c'est très intéressant et on parle de vous parce que bah, vous apparaissez, alors vous soyez homme ou femme, peu importe, moi je ne genre pas mes tirages, mais là on parle bien de la consultante, donc ce serait vous, hein, pour la vidéo qui vous concerne, vous vous attelez vraiment à vous sentir en sécurité, à nettoyer aussi la maison, alors au sens propre comme au sens littéral, c'est-à-dire que quand vous nettoyez la racine familiale, vous pouvez poser un socle de famille beaucoup plus sécurisant, stabilisant, etc., etc. Donc là, vous y voyez clair par rapport à quelque chose. Je pense aussi qu'on va vous apporter une vision. On a la prière, on a le delta, on a la fusion. J'ai le chakra coronal, alors attendez, parce que je la cherche, voilà, elle est là. L'améthyste qui va vous aider, hein, parce que là, ça fait 3 fois, on peut pas l'ignorer. Vous avez fusion, ici, violet, hop, prière, hop, violet, hop, ici, violet. Donc, améthyste, je pense que ça va être votre pierre qui va vous aider justement à nettoyer tout ça. Elle va amplifier vos énergies. Je vous dis ça, alors référez-vous aussi à la guidance générale de votre mois d'octobre pour la pierre. Mais voilà, j'ai justement trouvé un nouveau jeu. Donc je vous montre un qui me permettra, eh bien, voilà, comme vous êtes un des derniers signes à sortir, vous avez l'exclu, j'ai reçu ça aujourd'hui, donc je vais le purifier et je vais l'utiliser pour les prochaines vidéos. Ça permettra justement d'avoir la pierre qui va vous aider en lithothérapie à trouver les bons messages. Mais là, je suis, ça crépite hein, dans mes mains, je suis sûre et certaine que là, il vous faut chakra coronal, donc de l'améthyste, pour eh bien, vous libérer des doutes. On va aller voir ce que ça nous dit justement avec le petit oracle de l'intuition, encore les violets. C'est peut-être votre couleur préférée, c'est pas pour rien, mais voilà, en tout cas, il y a quelque chose à comprendre ici. Et puis vous aviez la guidance hein, aussi dans votre... Là, on a le pardon. Pardonner peut-être à des personnes négatives. Peut-être que vous avez eu des parents qui étaient, on va dire, dans des vibrations... pas de non-amour, mais qui ne vous encensaient pas assez, qui ne vous supportaient pas assez dans ce que vous faisiez, peut-être même qui vous rabrouaient, parce que eux-mêmes avaient des parents comme ça. Enfin, allez savoir. Là, on parle de création. Oui, on a le 3, hein. On a le 3, on a la création. Donc, créer quelque chose, c'est tout simplement le principe de « je fais ». J'envoie une vibration à l'univers et l'univers me répond. Donc là, soyez dans la création. Vous pouvez être créatif aussi dans le pardon, écrire une lettre. Voilà, vous pouvez prendre un caillou et dire ça, c'est le mal que m'a fait machin en 2006. Et voilà, vous le rejetez à la mer. Voilà, vous le nettoyez. Enfin, vous dites, ce galère, retourne à la mer pour te purifier. Si vous êtes près de la mer, si vous êtes près de la montagne, ça peut être autre chose. Si vous êtes près de la campagne, ça peut être autre chose. Voilà, vous trouverez bien. Soyez créatif, justement. Écoutez votre intuition. Voilà, la carte. Pardon, j'en perds ma voix. La carte qui sort au moment où j'allais dire écoutez votre intuition, faites vraiment les rituels comme vous le sentez, il n'y a pas de bonne manière, hein. La magie c'est justement le pouvoir de l'intention, la méthode, après vous peaufinez, vous pouvez vous dire bon bah voilà j'apprends, mais il n'y a pas de bonne méthode, il y a des méthodes qui fonctionnent c'est sûr, mais si vous sentez qu'aujourd'hui vous devez le faire comme ça plutôt que comme ça, écoutez bien votre intuition, ça me fait sourire. Allez.
Ici, on a l'élévation, donc très bien, vous allez élever la situation, la porter à un autre niveau aussi, hein, j'ai l'impression. Et qu'est-ce qu'on a? Alors, il y a une personne jalouse, hein. Harmonie et choix. Donc vous allez devoir faire un choix, c'est tombé à côté. Vous allez devoir faire un choix pour vous sentir en harmonie, mais je pense vraiment qu'il faut couper avec une personne qui est négative, une personne qui rabaisse vos énergies. Alors je pense que c'est une personne qui justement vous empêche d'évoluer parce qu'elle vous met toujours en doute ce que vous dites, ce que vous faites, mais t'es sûr que machin... Voilà, c'est ce genre d'énergie, hein. Des fois, c'est pas forcément des personnes ultra mauvaises. C'est pas parce que le diable est sorti avec l'adversaire que on parle d'une personne maléfique, mais je pense que c'est un vampire énergétique. Donc, allez voir, hein, les vampires énergétiques, c'est différent des pervers narcissiques, même si, bon, ça restreint, enfin, ça draine, hein, on va dire, vraiment, ça pompe vos énergies. J'appelle ça des sangsues des ventouses. Alors, on va aller voir maintenant ce que ça nous dit avec le petit... l'oracle lumière, pardon. Donc, pour les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau. Printemps, donc renaissance, vitalité, retour de la vitalité, hein, sur votre mois d'octobre. Idée mélancolique, alors je pense que c'est justement une personne qui... Alors soit vous avez peur de couper avec une personne parce qu'elle compte pour vous, mais vous sentez que de toute façon cette personne, elle vous tire vers le bas. On a quand même la maladie idée mélancolique. Moi je pense que c'est quelqu'un qui à chaque fois vous fait douter, c'est dans l'esprit. C'est vraiment, voilà, mais t'es sûr que c'est bien pour toi, etc. Donc à partir du moment où vous allez retrouver votre force, vous allez chasser ces idées mélancoliques. Parce que là on vous dit que c'est de la maladie, hein, quand même. Donc c'est, voilà, voyage encore. Donc éloignez-vous, sortez, nourrissez-vous aussi de personnes qui sont positives, vraiment, qui pensent positif, qui sont pas oui, mais t'es sûr, et c'est un obstacle et tout ça. Allez découvrir de nouvelles choses aussi, jeunesse, vitalité, hein. Ça va vous redonner un peps, mais d'enfer. Ce qui fait que dans votre vie sentimentale, vous verrez l'amélioration notable, hein. Ne serait-ce que dans la confiance en vous, voilà, on parle de travail, dans votre travail aussi. Alors ça peut être une personne jalouse au travail aussi, hein, qui justement fait que dans votre vie sentimentale, voilà, quand vous rencontrez quelqu'un, vous êtes célibataire, vous rencontrez quelqu'un, elle vous donne, enfin la personne vous dit oui mais nanana, ou alors c'est dans votre vie de couple et la personne a toujours un mot à dire. Mais j'ai l'impression que c'est dans l'entourage, on va dire la grande couronne, c'est pas vraiment votre partenaire ou la personne de cœur, c'est plutôt l'entourage à côté. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, à voir et poser des intentions de guérison. Là, on a le jardin, donc moi, je pense que ça va, on va dire que la sphère amicale est très importante. Il faut la purifier aussi. Le jardin, ça va parler de, on va dire, de sortie. Ça peut être... oui, des sorties. Je pense ces réseaux sociaux aussi. J'ai vraiment cette notion de communauté, de vie sociale, de réseaux sociaux, voilà. Donc attention à ça, attention aussi à ce que vous postez de personnel, hein, sur les réseaux sociaux. Parce que je pense que c'est une personne qui peut se nourrir de ça et qui peut vous faire douter ou essayer de vous... Attention à ça, hein. Si c'est une collègue, attention à ça parce que justement c'est une personne qui est jalouse. Qui vous jalouse et qui essaye de vous tirer vers le bas, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ici, on a la chance. Très bien, cadeau. On a la chance, donc il y a des choses qui reviennent, hein. Et puis, on a la beauté, la pureté aussi, le lys, hein, c'est la blancheur, c'est la pureté, c'est Vénus, c'est l'amour. Donc, il y a des choses quand même qui vont voilà, qui vont se révéler plus matures, plus... qui correspondent plus à vos envies aussi, hein, parce que là, voilà, il y a quelque chose à ce niveau-là. Puis la prochaine pleine lune, j'ai envie de dire, le 31 octobre, il y a quoi? La pleine lune dans votre signe, et oui. Donc là, vous sentez, hein, que ça crépite aussi, hein, vous les taureaux. Ok, d'accord, on va en garder 2. Alors, on a le projet, la cigogne, le nouveau cycle, hein, avec le petit Lenormand, c'est... oui, c'est le nouveau cycle, c'est le changement, c'est... voilà, il y a quelque chose qui redevient bien... Enfin, bienveillant, surtout vis-à-vis de vous-même, hein. Tout à l'heure, on a la consultante, là, on a la femme. Donc, j'ai envie de dire ici, attelez-vous
à quelque chose de bienveillant. Faites attention aux personnes qui sont malveillantes justement. Ça va vous permettre d'effectuer un tri. Et puis on a les oiseaux qui sont tombés en parallèle, je viens de le voir. Voilà, parce que là tout le reste est ici. Les oiseaux, je pense que c'est une personne qui aime bien raconter des ragots, des potins, voilà, une personne qui vous déstabilise, qui vous insécurise aussi, parce que justement, peut-être que vous faites attention à son opinion, donc du coup, voilà, ça vous déstabilise, ça vous insécurise, et là, ce que vous recherchez, c'est la sécurité. Allez, on va aller voir ce que ça nous dit. Ici, relation discrète, secrète. Donc, gardez pour vous, c'est ce que je disais, un libre arbitre. Vous faites ce que vous voulez, mais gardez-le loin des autres. On vous parle de votre âme sœur qui n'est pas prête. Nouvelle rencontre proche. Alors ici, vous allez vous voir, mais je pense qu'il faut laisser vraiment son rythme à cette personne parce que pour l'instant, elle n'est pas prête. Donc soit vous êtes avec, mais ça avance piano, hein, ou alors vous n'êtes pas encore ensemble. Donc laissez-lui du temps vraiment pour vous s'apprivoiser mutuellement, hein, je dirais. Ici, laissez partir votre ex. Le temps est venu de purifier votre énergie, hein. Oui, on vous l'a dit. On vous l'a dit les taureaux, il est temps de purifier votre énergie. Et puis, cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Allez, qu'est-ce qu'on a en d'autres decks? Laissez une chance à votre relation. Travaillez sur votre couple. Donc, ça mérite que vous travailliez dessus. Et puis, ici, qu'est-ce qu'on a? Hop, alors elle est tombée. La carte de l'amitié. Nourris les liens d'amitié à l'intérieur de ta relation et ta vie amoureuse va s'améliorer considérablement. Allez, une dernière carte. Il y en a une qui est tombée. Excusez-moi, j'arrivais pas à la prendre. Donc, unité, à travers chaque personne, tu trouves les pièces manquantes à ton unité. Ferme les yeux et dis-toi que tu mérites de te sentir joyeux. Tu peux autoriser la joie à entrer dans ta vie, quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu te trouves actuellement. Donc voilà mes très chers. Alors, à voir hein, pour le mois d'octobre, bien sûr, c'est une guidance générale. En tout cas, j'espère que ça vous aura donné des clés, des pistes et des axes d'amélioration pour votre quotidien, pour votre futur aussi, pour que ça vous ressemble et que ce soit paisible. Voilà, je vous aime, je vous embrasse et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao! J'espère que tu as apprécié cette vidéo. N'hésite pas à me laisser un petit pouce bleu pour encourager mon travail. Tu peux aussi me retrouver sur Instagram et Facebook pour encore plus de contenu. Sinon, rendez-vous sur mon site web mangofaidutarot.com afin de pouvoir réserver ta guidance si le cœur t'en dit. Allez, à bientôt!